Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dinguerie. Elle va être longue, il y a plein de choses à voir ensemble. On va commencer rapido par un petit coup d'œil sur la roadmap. Il y a beaucoup de choses qui ont été décalées, mais on va juste voir ce qui nous fait plaisir. Donc, on a l'annonce surtout effectivement du ULC et du ULA, donc en 3.16 et en 3.17. Ce qui veut dire beaucoup de choses, soyons très clairs, vous le savez, je ne vais pas me répéter 1 million de fois, mais je me répète quand même. Moi j'ai hâte de voir arriver effectivement pas mal de tech qui sont importantes pour la suite du jeu, l'arrivée de Pyro, etc. Et là, ça me hype pas mal parce qu'on sait que les UL vont nécessiter pas mal de techno en arrière-plan pour être fonctionnels. Et là, on voit que le ULC et le ULA débarquent, ça c'est cool. On a bien évidemment pas mal de petites choses qui ont été modifiées, qui ont bougé effectivement sur cette roadmap, mais rien d'extraordinaire, donc je passe dessus parce que voilà, c'est pas un truc de fou la roadmap. De toute façon, pour le moment, on n'est même pas sûr de voir ce qui va arriver en 3.14, donc allez, on passe là-dessus et on passe à ce qui nous intéresse vraiment. Le pré-Invictus, et là les gars, il y a un paquet de trucs. Alors on va commencer, soyons fous, on va commencer par ce que j'aime le plus faire en vidéo, et je sais que ça plaît à beaucoup de gens, les sorties, ce qui arrive. Donc vous allez voir aussi le nouveau design du site, comme vous pouvez le constater. Et ben voilà, le Scorpius est arrivé, nous avons un joli skin en plus, donc réservé aux concierges, et on a pas mal de petits trucs, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va attaquer déjà avec les peintures, donc voilà, ils ont refait le site plutôt sympatoche, ils nous ont mis des packs de peintures toutes plus ou moins belles. Ça, l'esthétique, chacun fera son choix. Voilà pour les peintures, donc rien de dinguerie. Mais le Scorpius, par contre, c'est vrai qu'elle était plutôt jolie, malheureusement. Cheersman Club, alors on ne sait pas encore si ça restera sur les concierges ou si ça passera pour tout le monde, mais en tout cas, pour le moment, elle est réservée concierge. On passe à la suite, les standalone ships, et là, bien évidemment, Scorpius. Alors, le Scorpius... on va parler prix au départ et je vais vous parler du ship ensuite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le vaisseau est vraiment quand même sympa, faut pas se le cacher, même si voilà, du vaisseau, de la thune. On est passé dans un cycle quand même où en ce moment ils sortent beaucoup de choses pour qu'on achète beaucoup, qu'ils aient beaucoup d'argent qui rentre, et le jeu lui n'avance pas forcément énormément. Mais voilà, on va se dire que c'est pour la bonne cause, ils ont besoin de pognon pour que le jeu avance vraiment. On va croiser les doigts que c'est pour ça et pour pas partir aux Bahamas. Mais en tout cas, voilà, le Scorpius est plutôt intéressant. On est sur un concept que j'aime bien. Donc, on va voir après ensemble les détails du ship. On va commencer déjà par la thune. Le ship est à, donc je mets en dollars systématiquement parce que c'est plus facile, je trouve, pour les upgrades, pour plein de choses. Donc je laisse en dollars. On est à 240 $ TTC sur ce ship en Warbond, et on est aussi en Warbond à 240 $ TTC avec le joli skin pour les concierges, et à 264 $ TTC pour les personnes qui veulent acheter en non Warbond, donc qui veulent acheter en store crédit. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour le moment, hein. C'est demain l'Invictus, hein. C'est déjà plutôt cool quand même. On a le nouveau ship, mais il n'y a rien, et il y a encore quelques petits bugs sur leur nouvelle présentation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle présentation aussi. Alors vous allez me dire aussi ce que vous pensez du ship, il y a plein de choses à me dire dans les commentaires, mais n'hésitez pas aussi à parler de cette présentation parce que moi je la trouve sympa. Je trouve que le dessus du site du coup fait vieillot par rapport à ça. Je pense qu'ils vont tout changer au fur et à mesure, mais ouais, j'aime bien. Moi je trouve ça cool, ça fait moderne, c'est pas mal. On passe en pack. Ils ont sorti des packs. Alors c'est pas... Bon, soyons très honnêtes, ce pack-là, c'est pas le pack que je trouve le plus dingue, parce qu'avoir foutu un Mantis avec le Scorpius, bon, voilà, c'est un concept. Ils sont quand même très différents, mais bon, pourquoi pas. Donc on a le pack Mantis Scorpius, aussi bien en Warbond que effectivement en non Warbond. Alors clairement, le Warbond est très intéressant, hein, on va se le cacher, 378 $, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a en package, bien évidemment, le gros package RSI. Donc là,
Vous le voyez, concierge, bien évidemment. 4230 $, vous avez tous les chips RSI dedans. Ça fait du monde, et donc bien évidemment ils ont rajouté le Scorpius. Alors bon, il y a le Perseus, le Polaris, il y a quand même une sacrée chier de vaisseaux dans ce pack. Vous avez l'intégralité des vaisseaux donc de chez RSI, donc ça fait effectivement beaucoup de chips. Voilà, ils sont tous là. Ça fait pas mal de chips, mais ça fait aussi une énorme somme à sortir, faut en avoir envie. Donc voilà pour les packages. Donc on aura vu la version standalone, les packages, les petites peintures, et là on va rentrer dans le vif du sujet, le Scorpius. Donc voilà la bête. Clairement, voilà, inspiration profonde de Star Wars. Voilà, ça c'est un peu, voilà, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça un peu dommage qu'il soit autant inspiré, mais soyons très clairs, il a de la gueule, c'est classe, c'est un beau vaisseau. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Je suis pas très fan, vous le savez, à la base des fighters. Il y en a qui, j'en aurais pas 10 000 de toute façon de fighters. Je suis toujours en hésitation d'ailleurs de tel ou tel fighter que je risque de posséder. En tout cas, j'en aurais pas plus de 2. J'ai déjà mon light fighter que j'avais choisi, qui est le Talon. Qui me correspond le plus. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Sinon, ça aurait été celui-ci, mais celui-ci, son défaut pour moi, c'est que c'est un vaisseau de place. Alors, il y a l'ISC ce soir, je fais cette vidéo avant l'ISC, j'aurai peut-être dans les commentaires des insultes parce que j'ai dit de la merde, mais à l'heure actuelle, avec les infos qu'on a, la tourelle est gérée par le deuxième pilote, le copilote. Donc ça c'est un peu triste, la tourelle serait en fait auto-guidée ou autrement, peut-être que ça m'aurait intéressé. C'est vrai que là on voit pas forcément le biplace très bien. Bon, en tout cas c'est précisé effectivement dans la brochure, je vais vous montrer après que c'est un biplace. Donc le fait qu'il soit biplace, c'est ça en fait qui me bloque moi sur ce chip. Sinon autrement je trouve le concept génial. La tourelle en fait qui, vous allez le voir, bouge dans tous les sens. Donc vous voyez là le vaisseau quand il est posé, il se relève, il a 2 positions en vol, ou les ailes serrées ou les ailes en X. La petite tourelle, donc voilà, Rail Mounted Turret. Le problème donc c'est que voilà, le cockpit est designé pour un crew de 2. Alors moi c'est ce problème là en fait qui m'embête, c'est que j'arrive pas à savoir en fait si la tourelle peut être gérée que par le pilote en automatique ou s'il faut forcément avoir ce deuxième pilote. Pour moi, voilà, par rapport à mon objectif, c'est-à-dire que le fighter, clairement, c'est pas un truc que je vais utiliser en groupe parce que c'est pas mon objectif de jeu, le fight. Donc, c'est vraiment, je veux avoir un ou 2 fighters pour jouer avec des potes en fait, mais pas forcément avoir des fighters biplace pour être obligé de jouer avec mes potes. C'est ça en fait la grosse différence. Donc voilà, Max Crew 2, les détails techniques par contre sont plutôt intéressants aussi. On est sur 4 S3 sur la tourelle, ça envoie un peu. On a 8 missiles S2 et on est sur 4 S3, donc ça c'est du fixe. Et dessus c'est des S2 repeaters qui sont montés dessus. Donc franchement déjà le chip en lui-même est plutôt cool. On revoit effectivement les différentes solutions d'achat sur cette page qui est plutôt sympa d'ailleurs. La page est plutôt bien faite comme d'habitude d'ailleurs quand ils font des pages sur les vaisseaux. Je trouve ça plutôt cool. À la fin ils vendent le petit mug RSI, les t-shirts. Mais voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce vaisseau. On va aller tout de suite donc voir ce qui se passe du côté de l'Invictus. Et avant, je voulais quand même finir sur la brochure du chip et les upgrades. Donc la brochure du chip est vraiment sympa. Je vous le dis, sur le vaisseau pour moi est vraiment sympa, hein, soyons très clairs. Il est sympa, voilà, si on joue avec un pote, il est vraiment cool. Là, c'est vrai que Turret Factory, Size 3, j'ai pas trouvé l'info. Dites-moi si vous l'avez, parce que franchement, ça peut changer mon avis global sur le chip. C'est-à-dire que déjà, je le trouve super bien, mais pour 2, si du coup, la tourelle est gérable en solo, il passe au-dessus du très bien, quoi. Soyons très clairs, quoi, parce qu'il est beau, il a de la gueule, il est bien équipé. C'est franchement un très bon
Light Fighter, parce que ce qui avait été dit, c'est que c'était certainement un Heavy Fighter. Soyons très clairs, on est sur du Full Small, donc on n'est pas sur du Heavy Fighter. Il a 2 shields Small, il a 2 Power Plant Small. Voilà, on n'est pas sur un truc non plus ultra costaud, mais on est sur un Light Fighter, moi je trouve super sympa, avec effectivement un nouveau système qui est plutôt cool. C'est cette tourelle qui permet d'attaquer aussi bien devant que derrière, et ça c'est vraiment sympatoche, franchement. Je vous laisserai découvrir tout ça, de toute façon tout est sur le site, et bien évidemment il est dispo à l'upgrade. Donc là, à vous de voir si vous voulez upgrade dessus, mais il est dispo. Alors pour le moment, sans Warbond, peut-être que le Warbond sera rajouté dans la nuit ou demain. En tout cas, à l'heure actuelle, il a 220 $ en upgrade. Et ça aussi, c'est plutôt cool. Alors, on finit avec le Scorpius. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce ship, si hype, pas hype, tout ça. En tout cas, voilà. Mon avis général à l'heure actuelle, c'est que c'est un très bon ship, qu'il a de la gueule, il y a une super idée, franchement voilà, c'est un très bon ship, soyons très clairs. Personnellement, si la tourelle ne peut être gérée que par le deuxième joueur et que ça ne peut pas être géré en solo, il n'a aucun intérêt pour moi, mais par contre il a un sens et il a de l'intérêt pour tous ceux qui voudront jouer à 2. Ça c'est terminé, je vais directement retourner donc sur l'Invictus. L'Invictus, on va avoir le programme complet, il vient de tomber, donc j'en profite, je le fais aussi. Donc 21-22 mai, on a effectivement Robert Space Industries, donc logique, d'où la sortie aussi du ship, bien évidemment, qui va être vendu en même temps que l'Expo RSI. Vous allez avoir donc l'Aurora Helen, on a l'Andromeda, l'Aquila, le Phoenix, le Mantis, l'Ursa Rover qui va être dispo. Chez Origin, on va avoir le 325A, le 125A, logique, on est sur quelque chose où à la base c'est quand même l'Invictus, c'est militaire, donc on va aller plutôt sur des vaisseaux qui seront aussi utilisés par l'armée. Donc on a le Mustang Delta, peut être un choix sympa, c'est un vaisseau que j'aime plutôt bien, et on a les 2 Argo donc qui sont là aussi. On va avoir le 23 et le 24 mai, donc là on passe chez Aegis Dynamics, on a le Stalker, le Titan Renegade, le Warlock. Après on va avoir l'Eclipse, le Gladius Valiant, l'Hammerhead, le Retaliator Bomber, Sabre Comète, Vanguard Harbinger, bon, la série complète des Vanguard, Hoplite, Sentinel et Warden. Pas de surprise, plutôt cool aussi. On va avoir le 25 et le 26 Crusader. Alors chez Crusader, normalement on aura peut-être la surprise parce que c'était le cas sur le PTU. Je sais qu'il y a eu pas mal d'images qu'on tournait. On avait le A2 en expo, mais il n'était pas utilisable bien évidemment. Donc là vous avez le Mercury, le C2, le M2 qui viennent de sortir. On a donc chez Tumbril, bien évidemment, le tank aussi qui vient d'arriver. Et on a Cyclona A, RN, TR et MT. Chez Musashi, on retrouve le Miss. Donc j'espère qu'il sera en vente parce que j'en ai besoin moi pour une upgrade qui pourrait m'intéresser. On a le Reliant Tana, on a le Starfarer Gemini et on a le Razor EX. Ensuite, on arrive chez Envil. Donc chez Envil, on va retrouver le Arrow à partir du 27 mai, le Ballista, le C8X Pisces, le Karak, F7C Hornet, F7C Hornet Wildfire, F7CM, F7CR, F7CS. Putain, les mecs qui me font bégayer quoi. Il y a du monde chez le F7C. On va retrouver le Gladiator, on va retrouver le Hawk, on va retrouver l'Hurricane, on retrouvera le Terrapin et bien évidemment la Valkyrie. Très logique pour l'Invictus. Le 29 et le 30, donc là on sera sur Drake, donc l'expo qui sera un peu séparée de l'autre côté comme à chaque fois. Et donc là on retrouvera le Buccaneer, le Cater, le Cutlass Black, le Blue, le Red, la Dragonfly et le Herald. Ensuite on a effectivement le 29 mai jusqu'au 1er juin Invictus Wrap-Up. Donc c'est la fin. Tous les véhicules de tous les jours précédents seront dispo à la vente et dispo à la location. Je dis des conneries, dispo à la location
du 29 au 1er. Ce qui veut dire que pour tous les joueurs qui veulent essayer leur chip avant de l'acheter, parce que bien évidemment qu'ils seront toujours à la vente, ça c'était logique, par contre qu'ils soient dispo effectivement tous à la location, c'est plutôt cool, ça va permettre aux gens qui veulent s'acheter un chip de pouvoir le tester vraiment. Donc bien évidemment, il y a le Free Fly qui va jusqu'au 3 juin, ce qui veut dire aussi que pour les nouveaux joueurs, vous pourrez tester le vaisseau de votre rêve, que vous pourrez d'ailleurs vous acheter pendant l'Invictus, jusqu'à la fin effectivement de cet Invictus. Donc ça c'est plutôt cool, il y a quand même du joli choix, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses. Je pense quand même que c'est pas mal du tout. J'ai fait le tour de toutes, parce que là, il y avait un paquet d'infos quand même, soyons très clairs, il y avait vraiment de la grosse info ce soir, la modif du site, l'ajout du Scorpius, les détails dessus, il y a l'ISC qui va arriver et qui, à mon avis, sera très intéressant sur justement le Scorpius pour avoir le plus d'infos possible. On a effectivement toutes les infos de l'Invictus qui tombent. Je vous retrouverai, je pense, tous les 2 jours pendant cet Invictus, à chaque fois qu'ils vont rajouter effectivement les offres d'upgrade, les Warbonds, pour vous donner mes conseils d'achat, mes petits conseils pour arriver à économiser un peu de thunes justement sur les upgrades de chip. J'ai fait le tour de toutes les infos de ce soir, je vous laisse là-dessus, faites de beaux rêves du Scorpius et de beaux rêves de tous ces vaisseaux qui nous attendent pendant cet Invictus. Priez votre banquier et priez le dieu de l'argent pour que votre compte bancaire se recharge pendant cette nuit, parce qu'il risque de prendre très très cher comme d'habitude pendant cette période de grosses ventes. Je vous dis à bientôt sur YouTube, salut tout le monde!